Selon la légende, la poutine québécoise serait née par accident. Un client aurait demandé des frites parsemées de fromage. Stupéfait, le chef de cuisine se serait écrié « Mais ça va faire une maudite poutine !» En vieil argot québécois, un mélange bizarre. Zach Gaviller vous invite à découvrir sa bizarrerie nationale. Je vous propose ma version de la poutine. Je la prépare avec du chevreuil braisé et des cranberries, des produits typiquement canadiens. C'est une version plus raffinée de ce plat traditionnel que l'on trouve partout et à toute heure dans les bars de Montréal. Première étape de cette poutine de chevreuil braisée aux cranberries, découper les légumes et les mettre en cuisson. Je commence par découper les légumes. On n'a pas besoin des feuilles de céleri. On peut les garder pour un autre plat ou les jeter, c'est au choix. Les feuilles de céleri sont assez amères et ça se diffuse dans les plats si on les conserve. Je découpe aussi les racines. Je vais éplucher les carottes. Je retire les fans, je n'en ai pas besoin. Je préfère éplucher les carottes quand je prépare un bouillon ou quand je les cuis à l'étouffée. Si je laissais la peau, le jus de cuisson serait trop épais ou trop opaque. Je vais les hacher maintenant. Je coupe les extrémités. Et je les hache grossièrement. Et voilà, je mets tout ça dans le saladier. Le céleri, la carotte et l'oignon sont les 3 ingrédients de base de toute préparation à l'étouffée ou d'un bouillon. Ce sont les oignons qui donnent de la douceur au jus de cuisson. Je cisèle l'oignon. Maintenant, je vais préchauffer le four qui nous servira à mettre la viande en cuisson. Je préchauffe à 180 degrés. Ok, et maintenant je vais m'occuper de la viande. Il y a plusieurs façons de braiser une viande. Certaines personnes font revenir leur viande avant, d'autres non. Personnellement, je préfère colorer la viande avant. Juste une coloration en surface. Ça rajoute de la complexité au plat, une caramélisation, de la douceur. Je préfère cette façon de faire. Allez, c'est parti. Pour faire simple, il faut que la poêle soit brûlante. Je verse un peu de graisse de canard.
J'utilise toujours de la graisse de canard pour cette recette, c'est comme ça que j'ai appris. Je ne vais pas changer maintenant. J'ai essayé d'autres matières grasses comme l'huile d'olive, mais parfois la fumée qui s'en dégage est un peu amère. Alors qu'avec la graisse de canard, je n'ai que le bon goût de la graisse. Après tout, c'est un plat assez gras. La poêle chauffe, j'en profite pour assaisonner la viande. Une belle épaule. Il ne faut pas avoir peur de saler et de poivrer. Ce morceau est très gros. Il faut donc l'assaisonner abondamment pour qu'il ait du goût. Quelques tours de moulin à poivre. Une partie va aller dans la sauce après. Alors, la poêle chauffe doucement, c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est parfait pour faire revenir une viande. Il faut attendre que la matière grasse est bien fondue et surtout qu'elle commence à fumer légèrement. Allez, là, on voit que ça commence à fumer. Allez, je place l'épaule de chevreuil dans la poêle. Vous voyez, elle rentre à peine. Alors chez vous, si vous n'avez pas l'habitude de cette technique, faites bien attention avec un gros morceau de viande comme ça. On peut se brûler facilement. Il y a beaucoup d'éclaboussures à cause de l'humidité de la viande. Je ne remue pas la viande, ça va lui permettre d'être bien caramélisée. Avec un si gros morceau, je risque d'avoir du mal quand même. C'est pour ça que je me concentre sur la partie haute de l'épaule. C'est la plus tendre. Le jarret est plus ferme, peu importe l'animal. J'aurais pu prendre un autre morceau de viande, mais je préfère l'épaule. C'est une partie assez grasse. Je jette un œil. C'est parfait. C'est exactement la couleur qu'il me faut. Je tourne l'épaule pour la faire dorer sur toutes les faces. Bon, moi je fais ça à la main, mais vous pouvez utiliser des pinces si vous en avez. Comme c'est une pièce assez lourde, je vous conseille d'en utiliser. Quand ce sera trop chaud, j'utiliserai les pinces, histoire de ne pas me brûler. C'est dur de décrire le goût du chevreuil. C'est une viande très maigre. Alors les gens disent que ça a un goût de gibier, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose. La chair du chevreuil est assez foncée, ça ressemble un peu au lièvre. Si vous n'en avez jamais mangé, vous devez essayer. Je rajoute un peu de graisse de canard dans la poêle pour saisir l'autre face de l'épaule. J'ai envie d'être assez généreux. Là, il faut faire attention. Maintenant, je m'occupe du jarret. Si le morceau de viande est plus gros que la poêle, il suffit de le pencher pour que la viande puisse être en contact avec la graisse. Si le jarret n'est pas bien saisi, ce n'est pas un problème. Il va colorer pendant la cuisson au four de toute façon. Bon, mais ça m'a l'air bon là. Je transfère l'épaule de chevreuil dans un plat qui ira au four.
Allez, c'est parfait. So now we're gonna add Maintenant, je vais ajouter les légumes avec le vin, le bouillon et les herbes. There's no Il n'y a pas d'ordre particulier. La viande doit juste être recouverte. The main thing Ça va la rendre très tendre. is covered. Si un morceau de viande n'est pas couvert, il va se dessécher. Possible. Et ce n'est pas vraiment très bon à manger. Sticking out of the top of the liquid, it'll get dry. Je veux vraiment avoir une viande juteuse et tendre. A dry braise isn't the most desirable braise. What you're looking for is something very tender and juicy. J'aime utiliser plein d'herbes pour donner le I like to use a lot of plus de herbs. saveur I wanna possible. get as much flavor as possible. Right now we're using Là, sage, j'utilise de la sauge, du romarin, du thym some parsley, et du persil. all the, C'est la base de tout bouquet garni. essentials of a bouquet garni. Inutile de l'attacher. You don't have to tie it up though. Surtout qu'on va tout enlever à la fin. Everything out of this at the end of the day. And Il ne restera donc aucun morceau du bouquet. Il nous faut un maximum de saveur. But you want as much flavor as possible. Là, je peux ajouter le bouillon. And some red wine. Et maintenant, le vin rouge. It doesn't really matter Le type de vin que vous allez choisir n'a pas vraiment d'importance. Le moins cher fera l'affaire. cheaper the better. So now, Donc maintenant, je vais couvrir avec du papier aluminium. wrap this up. Ideally, Idéalement, ça ne devrait pas dépasser du liquide, wrap it in foil. mais je vais quand même le recouvrir. Just make Là, faites juste attention à bien recouvrir le plat, que ce soit bien serré pour que la vapeur ne puisse pas sortir. so there's nothing protruding. You want all Il faut que tous les arômes du braisage restent dans le plat. an aroma coming off the braise to stay in the braise. It'll give it the most flavor. Okay. so Voilà, we're gonna je transfer peux to the enfourner. There we go. C'est parti. For a shoulder Pour une épaule de this cette size, taille, il faut compter entre 1h30 et 2h30 de cuisson. 1.5 to 2.5 hours. Just some basic Quelques astuces pour bien braiser une viande. tougher cuts. Les gros morceaux de viande, tels que l'épaule ou le jarret, doivent cuire longuement au four. Longer time in the oven. Alors, jetez un petit coup d'œil de temps en temps. You know, but don't Mais inutile de camper devant votre four. Si vous vérifiez toutes les heures, ce sera parfait. hour and a half, it's going to be fine. It is Cette gonna recette take va a prendre du while. temps. Sachez-le avant de vous lancer. When you're in a pinch for time. Ça fait 2h30 que mon chevreuil est en train de cuire. Je vais le sortir du four et laisser refroidir à température ambiante, pour ensuite pouvoir le mettre au réfrigérateur. Peu importe ce que vous avez braisé, il faut toujours laisser reposer une nuit entière. Ça permet à la viande d'absorber un maximum de jus, de la rendre plus tendre. Makes it more tender. All right. Ok, So I'm je just l'ai gonna sorti take du my four, mince je le laisse refroidir à température ambiante. temperature. All right,
Voilà, quelques heures sont passées, on va jeter un coup d'œil. Ça y est, ça devient très tendre. Je vais le mettre au réfrigérateur pour qu'il refroidisse et absorbe un maximum de ce jus délicieux. Si jamais la viande est un peu sèche, cette étape va lui redonner de la tendreté. On a donc laissé la viande reposer toute une nuit au réfrigérateur. Là, on peut finir la recette de cette poutine. Je vais commencer par faire les frites. J'ai des pommes de terre Charlotte. Chez nous, au Canada, on les appelle Yukon. Pour l'épluchage, c'est comme vous aimez. Moi, j'aime les frites avec la peau, donc je ne les épluche pas. Elles sont savoureuses de toute façon. La Charlotte, c'est une pomme de terre très douce. On l'utilise en général pour faire de la purée, mais elle est parfaite pour faire des frites. Si elles étaient plus sales, plus farineuses, il faudrait les éplucher, mais celles-là sont parfaites. Donc je vais juste mettre un peu d'eau dans un saladier. Je m'assure que les pommes de terre soient bien immergées pour éviter l'oxydation. À chaque découpe, soyez prudent. Petite astuce, faites une assise. Comme ça, vous avez une surface plate pour couper la pomme de terre. C'est plus prudent. Je la retourne et je la pose à plat. L'un de mes premiers boulots, ça a été de travailler dans une baraque à frites. Elle s'appelait Chips Ahoy. Voilà, j'ai assez de frites pour faire une grosse poutine, voire deux. Je vais les mettre dans une casserole d'eau avec une bonne quantité de sel et porter à ébullition. Surtout, n'utilisez pas l'eau qui vous a servi à tremper vos pommes de terre. Il faut le moins d'amidon possible pour que les frites soient croustillantes. Il faut toujours démarrer la cuisson à froid. C'est important. On pourrait gagner du temps avec de l'eau chaude, mais la cuisson serait trop difficile à contrôler. Je préfère faire bouillir mes pommes de terre avant de les frire. Je trouve que ça les rend plus tendres au centre, plus croustillantes à l'extérieur. Je vous le recommande vraiment. Voilà, je vais sortir le chevreuil du frigo. On va le préparer et commencer à faire la sauce. À quoi ressemble le chevreuil? Les bords sont un peu rugueux, mais ça sent très bon. Je sors la viande du plat et je la mets sur la planche à découper. Je vais utiliser tout le liquide qu'il reste pour faire la sauce.
Mais j'enlève les légumes avant de mettre le jus sur le feu. I'm going to get the liquid on the stove and start reducing it. So let's just Je vais à la pêche aux légumes et aux herbes. Good enough. C'est le moment de faire réduire le jus. In the meantime, Pendant ce temps-là, je vais préparer le chevreuil. Allez-y avec les mains, la viande doit se détacher toute seule de l'os. Tirez doucement sur la viande pour l'enlever. Ce chevreuil a un goût très prononcé, il va se marier parfaitement à la poutine. Assurez-vous d'enlever toute la chair sur l'os, ne gâchez rien. Attention également aux petits os ou aux morceaux de tendon. Ce serait embêtant de tomber là-dessus. That's not very pleasant. J'enlève les parties trop dures. Je pourrais les manger sans problème, mais ce n'est pas la texture que je recherche pour la poutine. Je ne veux que les morceaux les plus tendres. Parfait, là je pense que j'ai assez de chevreuil. Allez, là je prends mes morceaux de chevreuil pour les assaisonner. Just run your hands through it. Mélangez avec les mains. Encore un peu de sel. Si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez faire cette recette en une seule journée. Il faudra juste vous lever aux aurores pour laisser à la viande le temps de cuire et de reposer. Le temps de repos au frigo apporte vraiment plus de saveur à cette viande. C'est une étape essentielle du braisage. Votre poutine n'en sera que meilleure. En plus de la sauce, je vais ajouter des cranberries. Ça va donner un peu plus de douceur au plat. Je vais les faire mijoter dans un mélange de sirop d'érable. Sirop d'érable canadien, évidemment. Et un peu d'eau. Juste pour éviter que ça brûle. Pour ces cranberries, je cherche une texture qui ne soit pas une bouillie, juste tendre. Je veux qu'elles aient du mordant. Les cranberries vont apporter de l'acidité et de la douceur. Je trouve que ce mélange de douceur et d'acidité se marie très bien avec l'onctuosité du chevreuil braisé.
Cranberries are a very typical Canadian ingredient. They're often La cranberry est vraiment un ingrédient typiquement canadien. Elles ne sont cultivées que dans des régions maritimes, sur la côte est ou sur la côte ouest. the East Coast have them. You won't Vous pouvez bien sûr en trouver dans tout le Canada, mais c'est sur les côtes qu'on les anywhere in cultive. Canada, but they're harvested in the maritime areas. Our braising liquid, Le jus de braisage commence à bouillir. Je vais l'écumer. we're going to start to skim it. Like any stock, Comme pour n'importe quel bouillon, il est important de l'écumer, sinon la graisse va s'émulsionner dans la préparation give it et lui donner une couleur orangée qu'on veut éviter. What we're looking to Ce do que je recherche pour cette sauce, ce jus de braisage, c'est le réduire de moitié, reduce it by half, pour l'épaissir un peu. so it thickens up. Après, je ferai un roux, So I'm going to make a roux. ça va encore l'épaissir. That will also help to thicken the gravy. Okay, so Ok, là on va retourner à la planche à découper chop some shallots and pour émincer un peu d'échalotes et d'ail pour la sauce. Il faut toujours dégermer l'ail. I hear some Il y a du bruit près du feu, je vais aller jeter un œil. Go take a look. The cranberries Voilà, les cranberries commencent à éclater un peu, c'est ce qu'il nous faut. just fine. My braising Mon jus réduit doucement, il n'y a plus de traces de graisse maintenant. There's no c'est fat parfait. to skim right now. Je vais vérifier la cuisson de mes frites. I'm going to check on the tenderness of my fries. Just Je prends une pince pour les presser un peu. give your fry a squeeze. If it falls apart like Si ça that, tombe facilement comme ça, c'est que c'est prêt. so now Et maintenant, j'éteins le feu sous les frites. let's fish these fries out of the pot. Je vais les égoutter hors de la casserole. Bien sûr, je prends un chiffon pour ne pas me brûler. Burn yourself. Faites attention, il faut être aussi délicat que possible. Surtout, ne vous en faites pas s'il y a des morceaux qui se détachent. Personnellement, j'aime quand un plat de frites n'est pas parfait. An imperfect bowl of chips. Spread them out Bien les repartir pour qu'elles puissent refroidir. so they have equal chance to cool. Without manipulating. Il ne faut pas trop les manipuler. Okay, just get rid Je of me débarrasse de la casserole. It's always important C'est très important de donner aux frites le temps de sécher avant de les frire. to back in the deep Si vous n'avez pas le temps de les laisser reposer au réfrigérateur pour qu'elles refroidissent, recouvrez-les avec beaucoup de papier absorbant et laissez-les reposer pendant quelques minutes. a good amount. Ces précautions parce que l'eau et l'huile chaude ne font pas bon ménage. Water and deep fryers do not mix.
So I'm just going to let them cool. Je vais les laisser refroidir pendant que je prépare ma sauce. Whenever you slice, À chaque fois que vous émincez quelque chose finement, just tuck pensez à your rentrer vos ongles, fingernails comme ceci, like this, and always stick your thumb. et laissez toujours votre pouce derrière vos doigts. That way you can just brush the blade De against cette façon, la lame ne fait qu'effleurer vos doigts sans vous couper. Au pire, vous entaillez juste votre At ongle. worst, if you do slip, you just might nick a fingernail. Now we can Maintenant, je vais déglacer la poêle avec un peu de sauce Worcestershire. If you don't cook, Sincèrement, si vous ne cuisinez pas déjà avec cette sauce, faites-le. got, incredible Elle a un incroyable umami. properties. C'est comme ça que les Japonais disent pour un goût qui séduit. Really Je ne sais pas, hein, mais ça donne beaucoup de saveur. gives it that Ça donne un je ne sais quoi. ladder Je vais ajouter le ketchup. Just turn it Là, down. j'éteins le feu. Je ne veux You don't pas want que this ça to réduise reduce plus que any ça. more than it has. Okay. Voilà. We're also Je gonna vais ajouter des graines de poivre. almost every La plupart des poutine poutines que j'ai mangées au Québec étaient très poivrées. has been super peppery. It's C'est not un peu comme la sauce au poivre qu'on sert en France avec un steak frites. steak and frites in France. Je refais tout. Well, this is sort of stewing. Pendant que ça mijote sur feu doux, Low heat. je vais faire un roux. We're going to start to make our roux. Just transfer. Allez, je this. transfère ça ici. So as that butter Voilà, starts quand le beurre commence à mousser, j'ajoute la farine. you're just going to add your petit à flour petit. gradually. Rather than Je devrais utiliser un fouet plutôt qu'une spatule. You want to use a whisk when you're making. Utiliser un fouet permet au roux d'éviter les grumeaux. Be sure to beat out all the lumps. For a roux, Pour la sauce de la poutine, il faut que le roux soit légèrement brûlé. a little bit. Will enhance Ça donne de la couleur et aussi des saveurs d'umami plus also prononcées. give it a deeper umami flavor. So you can Ne jamais laisser le roux sans surveillance au moment de le colorer. not too much. Rappelez-vous, pas You just trop. don't have to stir it Il faut constantly. remuer constamment. So Vous shake pouvez voir que la couleur change quand je remue la casserole.
Mon roux est désormais très brun, c'est ce qu'il me faut. Je vais l'ajouter au bouillon de chevreuil. Une louche à la fois, et je fouette. Et ça épaissit très rapidement. Là, je vais le retirer du feu. Je ne veux surtout pas que ça brûle. Je verse le reste du bouillon. Et je remue pour éviter les grumeaux. Je vérifie la texture. Et j'ajoute le reste de jus. Allez, maintenant j'ajoute échalotes, ail et sauce Worcestershire, le ketchup et le poivre. Ne perdez pas une miette. Fouettez bien. Goûtons ça. C'est excellent. Je laisse réduire encore un peu. La sauce doit enrober les frites. Allez, pendant ce temps, je vérifie mes cranberries. Comme vous pouvez le constater, ça réduit un peu. Le sirop donne une belle touche douce et fruitée. Et les cranberries donnent un petit côté acidulé, plein de peps. C'est parfait. Il ne faut pas que la réduction de cranberries devienne une sauce à la cranberry. Je l'enlève du feu juste avant qu'elle ne ressemble à ça. Comme ça, on conserve sa consistance et son acidité. Attention, les sauces à la cranberry sont aussi excellentes, mais souvent les cranberries donnent un peu d'aigreur à la sauce. Et il ne faut pas non plus que cela soit trop acide, comme du jus de citron. Non, on cherche juste à obtenir un mélange aigre-doux. C'est exactement ce que je veux pour mon plat. L'étape finale du braisage de n'importe quelle viande, c'est la réduction du jus de cuisson pour enrober la viande. Elle sera brillante et juteuse. Mais là, je passe cette étape. Je prends un peu de chevreuil déjà braisé pour l'enrober dans la sauce poutine. Et je laisse mariner le temps de faire les frites. Je ne mets pas tout. Je garde quelques morceaux qui n'ont pas mariné pour avoir des textures différentes dans le plat. Allez, un petit peu plus. Super, je peux blanchir les frites. On commence par enlever le papier absorbant. Si vous n'êtes pas sûr, essuyez encore les frites avec ce papier. Sinon, ça fera un petit splash au contact de l'huile, mais rien de grave.
Je vais d'abord les blanchir à 160 degrés, puis je les ferai frire à 180 degrés. Là, elles vont blanchir. Il faut compter 5 à 7 minutes. Si vous faites un dîner ou que vous cuisinez pour un restaurant, vous pouvez blanchir les frites à l'avance pour gagner du temps. Comme ça ne prendra plus qu'une minute ou deux pour les servir. Aujourd'hui, je vais juste faire chauffer la friteuse à 180 degrés et finir de cuire les frites. Elles m'ont l'air pas mal, là. Juste encore quelques minutes. C'est mon expérience, hein, mais seuls les Canadiens comprennent vraiment la poutine. J'ai emmené des amis américains en manger. Ils comprenaient l'association frites et sauce, mais frites plus sauce, plus fromage, ça les dépassait. C'était trop pour eux. Et moi, je mets en plus de la viande, des cranberries dans le mélange. Mais sincèrement, les Français non plus ne comprennent pas la poutine. Ok, c'est bon. Je retire les frites de la friteuse. Je mets du papier absorbant dans un saladier pour absorber l'excédent de graisse. Goûtez les frites avant de les assaisonner, juste pour être sûr. Comme ça, vous saurez combien de sel ajouter. C'est mieux d'assaisonner avec du sel fin. Avec le gros sel, on manque de précision. Voilà, c'est parfait. Mon secret pour des frites parfaites, les faire bouillir d'abord, les blanchir ensuite. Et enfin, les faire frire. Elles seront à coup sûr moelleuses à l'intérieur et croustillantes à l'extérieur. Pour le dressage, je commence par les frites. La poutine n'est pas un plat esthétique. C'est censé être un tas de bonnes choses pour soigner une gueule de bois. Certains disent même que la poutine prévient la gueule de bois si on la mange juste avant une soirée. Pour dresser la poutine, il y a deux écoles. Il y a ceux qui aiment empiler le fromage dessus et ceux qui préfèrent mettre le fromage sous la sauce pour qu'il fonde dedans. Moi, j'aime faire un peu des deux. Le lait caillé, c'est ce qu'on obtient quand on sépare le lait du petit lait. Il y a des morceaux solides de lait qui se détachent du petit lait quand on le presse. Ça commence à être pas mal là. Je commence à avoir même le mal du pays. Mais je vais dévorer ma nostalgie dans quelques minutes. Maintenant, on a des petits morceaux de fromage au fond. C'est le moment d'ajouter la sauce chaude avec le chevreuil braisé. J'ai pas mal de viande ici, et maintenant je veux juste m'assurer que j'ai une quantité suffisante de sauce. C'est chaud là. J'ajoute les cranberries.
Get some of that Je vais ajouter le sirop de cranberries, juste pour donner un peu de douceur. sweetness, a little bit of different colors. Ajouter un peu de couleur. Then Et je finis avec d'autres morceaux de fromage. maybe a little more gravy. Et encore un peu plus de sauce. And that's it. Et voilà, c'est ma poutine de chevreuil braisée aux cranberries. For me, Pour moi, c'est une version assez différente de la poutine traditionnelle. J'en ai mangé pas mal dans ma vie. Dans la poutine québécoise traditionnelle, il n'y a que de la sauce et du fromage. Ma version préférée, c'est celle avec de la viande fumée que vous pouvez trouver dans un quartier de Montréal, le Maine. C'est juste du pastrami, de grosses tranches de pastrami empilées sur la poutine. C'est très, très bon. Et il y a une autre poutine que j'aime beaucoup qui s'appelle la poutine galvaude. C'est avec du poulet, des petits pois, de la sauce et du fromage. N'oubliez pas ces bases, les frites, la sauce et le fromage à poutine. Si vous ne pouvez pas vous en procurer, remplacez ce fromage par du fromage râpé. Mais essayez vraiment de trouver le vrai fromage à poutine, c'est ce qui fait la recette. Et vous pouvez maintenant la faire chez vous sans problème.